Bienvenue sur Toquant. Je suis avec Nathan aujourd'hui qui m'a contacté. Alors Nathan, bienvenue. Bienvenue, merci. Comment tu m'as connu? Je m'intéresse au Rolex et je voulais justement acheter cette montre-là. Ouais. Et je suis tombé sur tes vidéos un peu par hasard, avec tes vidéos un peu avec le son tamisé, la musique. Ouais. Tout le monde me parle de cette époque-là. Je peux plus le faire. J'ai plus l'appartement. Ouais, c'était la belle époque. C'est vraiment la bonne. Il faut que je refasse ce setup. J'ai plus l'appartement. Enfin, je l'ai vendu. Mais dans le prochain, j'essaierai de recréer l'ambiance très sombre où je tire les rideaux, je suis dans le noir avec une petite lumière. Avec la musique. Avec la musique aussi, ouais. Début, Ça j'ai encore. J'ai la table de mixage. Il faut la garder, la musique. Ouais. Et je t'ai connu comme ça. Et j'ai regardé un peu tes vidéos sur Inside Cannes. Et je me suis intéressé avec l'univers Rolex, le côté marketing. Et aujourd'hui, tu es venu avec une Rolex Datejust 36 mm, Wimbledon. cadran Wimbledon, lunettes cannelées, bracelet Oyster. Vraiment, vraiment joli. Bah, félicitations, moi c'est vraiment un cadran que j'adore, j'en ai jamais eu de Wimbledon. Et j'adore le 36, surtout en ce moment. Avant j'hésitais entre le 41 et le 36, j'ai acheté une 41 pour la dernière. Et lunettes cannelées, bracelet Oyster, c'est vraiment la combinaison que j'aime beaucoup en ce moment. Même si on dit souvent que c'est le cadran jubilé avec la lunette cannelée et lunettes lisses avec le bracelet Oyster. Mais moi j'aime bien justement ce petit switch. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, c'est que peut-être qu'avec le bracelet jubilé, ça ferait peut-être trop précieux, trop voyant. Le combo des deux, ce serait beaucoup trop voyant. Et le fait que le bracelet déjà il est poli en Oyster, ça rappelle quand même la lunette cannelée qui est déjà aussi polie. Et je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Vraiment joli. Mets-la un peu au soleil pour voir. Ouais, là on la voit bien. Et tu l'as depuis quand alors? Je l'ai depuis presque 2 ans. Je suis parti partout avec. J'ai fait du bateau, j'ai fait de la rando un petit peu. Je travaille avec pour tous les jours. Et j'arrive pas à m'en passer. Ok. C'est une monde de tous les jours en fait. Génial. Et tu me disais en off que tu la mettais toujours quasiment depuis 2 ans. Tu étais un des premiers à la voir, puisqu'en fait, elle est sortie à peu près il y a 2 ans, cette dimension. Exactement. Avec ce cadran. Et toi, tu l'avais commandé et tu as attendu combien de temps pour l'avoir? À peu près 3-4 mois, pas plus. Ok. Et du coup, les retours que tu as de tes amis, des gens que tu croises sur cette montre-là, qu'est-ce qu'ils te disent? Déjà, les premières choses qu'on me dit, c'est comment tu as fait pour l'avoir. Et moi, pour le coup, j'ai eu de la chance d'être tombé au bon moment. Maintenant, c'est compliqué d'en avoir. Après, sinon, ils trouvent le modèle super beau. Ils veulent la prendre en photo, etc. Ils veulent en avoir une. Et après, on parle souvent de la Submariner que les gens aimeraient bien avoir. Mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas peut-être à se lancer sur l'achat d'une montre par peur justement de leur femme ou leur homme leur dise quelque chose, parce que c'est quand même un achat très, très onéreux. D'ailleurs, tu as réussi à convaincre ton entourage d'acheter des montres? Oui, j'ai convaincu mon entourage, mon meilleur ami, à acheter justement une Rolex, une Oyster perpétuelle. Ok. Le problème, c'est que il faut trouver les financements, c'est un peu compliqué, mais ça va arriver un jour ou l'autre. Et quel autre Rolex t'aimerais avoir? Si on reste chez Rolex. Si on reste chez Rolex, peut-être une Day-Date. Ah ouais, t'as pas choisi la moins chère. J'ai pas choisi la moins chère, mais elle me fait de l'œil. Il y a l'Oster Perpetual aussi qui est très belle. Quel cadran? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment... T'as une affinité, t'aimes bien le noir, t'aimes bien le vert, t'aimes bien le bleu, il y a une couleur que t'aimes bien? Un cadran pas trop flashy. Pas un orange pétant, pas un orange, okay. Ni un bleu turquoise qui est trop flashy. Peut-être le bleu turquoise quand même pour l'été, ça ferait. Le bleu turquoise, je l'ai essayé en vidéo, ça se voit. Hein. Ça se voit. Le cadran bleu dit Tiffany, son petit surnom, ça se voit vraiment. Ça se voit vraiment. C'est beaucoup moins sobre que ça. Tu vois, parce que là, le cadran de la Wimbledon, tiens, dans ce sens-là, serait mieux. Le cadran de la Wimbledon, cette espèce de grille avec les chiffres romains qui sont verts. L'index bâton à 9h. En Luminova. En Luminova. Alors il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas trop puisque du coup il y a un seul index bâton sur le cadran. Moi je trouve ça très bien. Moi j'aime beaucoup. Ce serait peut-être mieux que 2. C'est mieux 1 que 2, je trouve. Est-ce que le caméraman aime cette configuration? Est-ce que notre cadreur aime?
Moi j'aime. T'aimes, ça te plaît? En fait j'aime le vert aussi. T'aimes le vert? Ouais, d'accord. Les petits rappels de vert sur les chiffres romains, j'adore. C'est beau, hein? Ouais. Et tu vois, contrairement à la mienne où c'est en or blanc, mais du coup il n'y a pas de luminova, ça se voit pas. Ouais. Moi t'as aucun luminova. Même sur les aiguilles. Non, t'as rien. C'est-à-dire que dans le noir tu vois rien, t'es obligé d'allumer avec ton téléphone. Alors que toi, donc t'en as pas sur les index chiffres romains, mais t'en as uniquement sur l'index bâton à 9h. Si je dis pas de bêtises. Et t'en as sur les aiguilles aussi. Et aussi sur les aiguilles. Ah, t'en as sur les aiguilles, contrairement à moi. Attends, je vais l'essayer. Dans le noir, c'est vraiment bien. C'est un peu trop même. Ça se voit même un peu trop des fois. C'est vrai que quand on pose la montre sur la table de nuit, ça dérange des fois. Ah ouais? Oui, ça dérange. Non mais attends, elle est parfaite ta montre. Franchement, t'as été fort. Hein. Bon les amis, vous voyez, moi je trouve ça génial. C'est intemporel, on ne peut pas s'en lasser. On peut la prêter à une femme, ça va aux hommes, aux femmes. 36 c'est vraiment bien. Et pour tous ceux qui disent que 36 c'est trop petit, il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne qui ont un poignet de 19 cm comme moi. Et pourtant moi je trouve que ça va bien, tu vois. Donc vraiment... Et tu veux la revendre, la garder, c'est quoi? Celle-ci, elle est un petit peu en hommage à mon père, hein, parce que mon père il disait toujours que les montres c'était à peu près le seul bijou de l'homme. Exact, je suis d'accord avec ton père. Et il est décédé malheureusement. Et c'est grâce à lui et l'argent que j'ai pu avoir grâce à lui, Ok, que j'ai pu m'acheter cette montre. d'accord. Et du coup, c'est un peu symbolique quand même. Ah bah garde-la, alors écoute, C'est pas une montre que j'ai envie de vendre. c'est très bien, c'est très très bien. Franchement, t'as bien raison, garde-la. Et voilà les amis, donc avec de la symbolique ou sans la symbolique, hein, moi j'ai eu la même chose que toi, donc check. J'ai vécu la même chose que toi, donc moi j'ai pas eu de montre suite à ça, mais j'ai eu de la motivation. C'est bien aussi. C'est important la motivation. Voilà, exactement. Mais c'est très très bien, franchement, j'aime beaucoup. Alors dites-nous en commentaire ce que vous préférez en termes de cadran, de configuration, de dimension, parce que c'est deux Datejust, mais très différents finalement. Il y a un seul point commun, c'est les chiffres romains. Mais sinon, c'est pas le même diamètre, donc 36-41, bracelet Oyster, bracelet Jubilé, lunettes calées, lunettes lisses. Donc vraiment, c'est presque deux philosophies différentes, mais il y a le rappel des chiffres romains qui est en commun. Non, franchement, pour compléter avec la mienne, je trouve ça très bien. Tu vois, Peut-être pour en varier un peu. 41, ça fait peut-être plus sport. Le cadran en 41. Oui. Et le 36, peut-être plus élégant, Complètement. plus habillé. Plus habillé. Ah, complètement. Mieux qu'un costume, ça ressort peut-être. Ah, c'est plus habillé. C'est complètement plus habillé en 36, je suis d'accord avec toi. Et aussi, le fait qu'il y ait la lunette cannelée, ça rend plus habillé que la lunette lisse. Ça, c'est évident, selon moi, hein, mais je ne suis pas le seul à le penser. Et ce que tu me disais en off, c'est que la lunette cannelée, bah, du coup, ça pète. Ah, ça pète Dès que vraiment. tu as un rayon de soleil dans les transports, dès que tu la poses sur ta table de nuit, tu me ça. racontais ça tout à l'heure, Ouais. avant qu'on démarre la vidéo, et tu me dis, si ton coloc, par exemple, vous êtes coloc, c'est ça? C'est ça. Si ton coloc met un petit faisceau lumineux, On voit tout un anneau de lumière avec pète. la cannelure partout Ouais. dans la pièce. Et ça fait tout un rond on voit vraiment que c'est la lunette cannelée qui fait cet effet-là. ok. Et dès qu'on est dans les transports, dans la rue, quelque chose comme ça ressort vraiment, on voit que ça. T'as besoin de manches longues, tu la mets pas en manche courte. J'ai jamais en manche courte. T'as bien À raison, part fais si attention. vraiment je suis dans un endroit où je connais vraiment bien l'endroit, il n'y a pas vraiment de risque. Là, manche courte, mais sinon, le trois quarts du temps, c'est manche longue. Vraiment, Et tu conseillerais cette Rolex en première montre Rolex chez quelqu'un ou pas ou... Peut-être pas en lunette cannelée. Parce que la lunette cannelée, il faut déjà porter une Rolex, c'est compliqué dans la vie de tous les jours. Non, je suis d'accord avec toi. Avec des fois les gens qui vont peut-être te juger ou quelque chose comme ça. T'as eu beaucoup de ça? J'ai un petit peu de ça Ah des ouais, fois. avec qui? Ça m'intéresse beaucoup ça. Avec mes collègues de travail. C'est drôle. Ils acceptent complètement que j'ai une Rolex, mais Pourtant, t'es dans un univers quand même proche de l'horlogerie, la joaillerie, enfin Le tu vois, luxe. le luxe. Mais- Donc malgré ça, c'est d'où vient l'argent. Parce que j'ai un jeune âge, j'ai 21 ans. Porter une Rolex à 21 ans, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et du coup, il y a eu beaucoup de questions par rapport à c'est la jalousie aussi. Hein.
Un peu, tu sais, ils sont envieux les gens. En fait, ils te critiquent, mais ils aimeraient bien en avoir une. Hein. Oui, Tu sais ce que tu peux leur dire? Tu leur dis ah, mais tu me critiques un peu, mais. Et là, si je décide de te la donner, est-ce que tu la prends ou pas? Là, il va être ça. blanc ou rouge, tu vois. Dire, Donc, non, c'est. Après, ça fait un côté passionné de montres qui n'aime pas le côté nouvelle génération des montres avec les montres connectées, etc. Ouais. Mais quelqu'un qui aime bien avoir une montre mécanique avec où on peut entendre le mouvement si on met la montre à côté de son oreille. Il y a quelque chose qui est symbolique dans l'univers des montres, comme la marque Rolex, par exemple. Ou d'autres marques qui peuvent exister aussi, qui ont un très fort symbole. Et d'autres marques de montres ou d'autres montres te font rêver, hormis Rolex par exemple? Les Tudor. Ouais, tu m'as parlé de ça tout à l'heure. Les Tudor qui sont beaucoup plus sobres que les Rolex et qui participent aussi à l'univers Rolex parce que c'est des montres qui sont vraiment très similaires à Rolex. Ouais. Et il y a aussi les Patek Philippe où je trouve que ça fait vraiment un vrai bijou en fait. J'ai pu en essayer quelques-unes à Patek Philippe Place Vendôme. J'ai réussi à me mettre sur une liste d'attente pour une Patek Philippe. Mais on va voir quand je pourrai l'avoir. Et puis trouver aussi le financement parce que c'est aussi un certain prix quand même. Mais il y a d'autres montres qui m'intéressent, d'autres marques. Je m'en lasse pas là. Hein. Là, t'as fait fort quand même. Hein. J'avoue, quand tu m'as écrit sur Instagram, je crois que c'était Instagram, tu m'as dit j'ai celle-ci en 36, c'est vraiment une montre que je voulais avoir. Pile poil au moment où t'en parlais aussi de la Wimbledon. Ouais, exactement. T'as été très très synchro. Et je trouve qu'elle est très, très équilibrée en fait. Le cadran rappelle un peu le bracelet. Dans les teintes du bracelet en acier 904L, ça rappelle un peu. Et on a le vert qui est très chic, très élégant, avec les chiffres romains qu'on a beaucoup chez Cartier notamment. Donc il y a un côté sport avec le bracelet Oyster, élégant avec le fait qu'il soit poli miroir au milieu, élégant avec les chiffres romains verts, qui est une couleur élégante. C'est la couleur de Jaguar par exemple dans l'automobile, c'est une couleur élégante. La couleur de Rolex aussi. Et la couleur de Rolex, tu fais bien de le rappeler. Donc en fait il y a un mix, c'est du sport chic. Il y a un mix. Elle est 36 mm qui a une taille qui est iconique pour la Datejust et qui est la taille de la Datejust avant qu'à partir de 2009 ils décident de faire la Datejust 2 qui était un peu bodybuildée et 2016 ou 2017 Datejust 41 qui est une Datejust 2 affinée finalement. Mais je crois qu'ils ont affiné celle-ci aussi il y a quelques années. Ils l'ont un petit peu affiné. Ils l'ont affiné, ils ont changé aussi la référence avec le calibre qui est passé à 70 heures de réserve de marche. Ils l'ont même affiné je trouve. Oui, ils l'ont affiné, tout à fait, ils ont affiné le boîtier. Dites-nous ce que vous préférez en commentaire entre les deux. Moi, je vais être honnête avec vous, si j'étais à la boutique et que j'en avais aucune des deux et que l'AD, parce que j'achète chez l'AD, me dit, voilà, aujourd'hui j'ai ces deux-là, je pense que je partirais avec celle-ci. Voilà, je dirais, bon, ça va mieux, on part avec ça ou avec les deux, mais en général, ils veulent pas en vendre deux d'un coup. Mais je partirai avec celle-ci. Donc tu vois, la mienne au soleil, elle a vraiment de très jolis reflets. Donc celle-ci au soleil, elle doit être vraiment très jolie. Là, on voit ce que ça rend au soleil en dehors du café. C'est assez complémentaire pour changer, pour varier. Tu verrais qu'un bracelet jubilé ou bof, toi? Le bracelet jubilé, oui, mais l'ancien bracelet jubilé. Ah bon? Oui. Pourquoi pas le nouveau? Pas le nouveau, parce que la couronne Rolex, sans la boucle déployante, et celui-ci, je le trouve beaucoup mieux. D'accord. Ça rappelle un côté aussi avec les bracelets présidents, qui sont comme ça. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur ma chaîne. C'était un plaisir aussi. Un grand plaisir, un passionné qui connaît Tocante depuis longtemps, tu suis, en plus tu as regardé tous mes autres projets, etc. Donc je suis très touché. Et force à toi, continue à apprécier les montres. Et puis lorsque tu auras d'autres montres, on pourra refaire une vidéo avec plaisir. Ce sera avec plaisir aussi. Tu me contacteras. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces deux montres, laquelle vous préférez, pourquoi l'une, pourquoi l'autre. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Salut.